Bonjour et bienvenue pour l'actu guidounesque. Et oui, la semaine dernière, il n'y en a pas eu parce que j'ai pas eu le temps. Comme j'ai dit, ce sera pas forcément toutes les semaines, mais j'essaie de faire quelque chose de régulier. Mais heureusement, cette semaine, j'ai quelque chose à dire parce que surtout qu'il y a le gros événement ce week-end qui est d'autre que le 3, donc j'ai pas mal de choses à dire. En plus de ça, je vais revenir sur quelques actus qui sont arrivés la semaine dernière, tout ça, donc il y a pas mal de choses à dire. Donc du coup, voici le sommaire de votre émission. Et oui, c'est l'actu un peu lol, un peu what the fuck, à vous de voir, ce n'est autre que Donald Trump qui a décidé finalement de respecter ses paroles avant d'être élu président, de quitter les accords de Paris, donc ceux qui ont été signés pendant la COP 21. Et du coup, les gens commencent à s'inquiéter. Alors, il y a ceux qui disent que Donald Trump va pas rester longtemps président, ce qui est pas faux. Et ceux qui disent que ça y est, c'est la fin du monde. Enfin bref, comme souvent, dès qu'il y a un truc, c'est la fin du monde. Alors, moi, je vais dire une chose, ça va rien changer. Pourquoi ? Parce que la COP, donc cette organisation de glandus, hein, tous les dirigeants des plus grands pays se réunissent pour soi-disant signer des accords qui ne respectent quasiment jamais, du coup qui quittent finalement les accords de Paris ou qui ne les quittent pas. Ça n'aurait rien changé parce que c'est rare que les accords soient respectés. C'est extrêmement rare, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a 21, enfin c'est la 21e depuis, et que finalement il y a toujours autant de problèmes climatiques, le réchauffement, tout ça, donc finalement je suis désolé, pour moi ça ne change rien, ça donne pas forcément une mauvaise image des États-Unis, puisque c'est Donald Trump qui a fait son choix, donc ça donne une plus mauvaise image de lui, mais bon je pense qu'il en a rien à foutre, surtout quand on voit les dossiers qui se tirent, donc voilà, c'est une actu quand même importante de se dire juste que il y a un gros pays qui quitte des accords, mais finalement, est-ce que ces accords ont toujours été respectés ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, ils sont utiles ? Non, je suis désolé, les dirigeants participent à ça, c'est juste pour se donner une bonne image, mais quand on regarde la Chine, par exemple, quand on voit les nuages de pollution qui leur arrivent chaque année à la gueule, je pense qu'on est tous d'accord, c'est pas vraiment très bien respecté, donc du coup, qui quitte ou non, ça fait ni chaud, ni froid. Un peu de sexisme. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, façon de parler, quelque chose comme ça à la télé. Et oui, le tennisman français Maxime Amou a décidé de tripoter, d'embrasser une jeune journaliste du nom de Mali Thomas qui l'interviewait comme ça pour le plaisir. Et finalement, lui a voulu plus de plaisir qu'elle a refusé. Et ça a fait grand bruit, ça a fait scandale, puisque forcément, il a essayé de l'embrasser de force, il a à moitié étranglé. Donc du coup, on sait que maintenant, Maxime est un petit peu... Voilà, il aime le BDSM, cochon. Alors, j'essaye d'en rire, mais c'est quand même... What the fuck ? Mais qui... Non mais... Comment c'est encore possible de montrer ce genre, de voir ce genre de choses, de comportement ? Ah bien sûr, attention, parce que entre temps il y a eu des excuses, Maxime a voulu s'excuser, et surtout parce qu'on a appris que monsieur avait un petit peu pour fêter certainement quelque chose, et que du coup il n'était pas totalement conscient de ses actes. C'est quoi cette excuse bidon ? Il était totalement conscient. C'est juste qu'il voulait la pécho, parce qu'il s'est dit, ouais, je suis un tennisman, je suis beau, elle est bonne, je parle comme si j'étais dans sa tête, je vais me la pécho. Voilà, c'est tout. Faut arrêter de trouver des excuses. Ouais, c'est là... Non, ta gueule, c'était juste un connard. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense direct. Alors, il a eu des sanctions. Le comité et tout ça ont décidé, je crois qu'il peut plus participer à des tournois ou je sais pas quoi. Non, mais je pense qu'il faut être bien plus sévère, il faut arrêter de... Juste parce que, il s'est excusé ou je sais pas quoi, ou parce qu'il était sous l'emprise d'alcool, on peut l'excuser plus ou moins. Non, il faut pas pardonner ce genre d'acte. Il faut montrer à toute la communauté masculine mais féminine, parce qu'il y a des femmes qui agissent comme ça envers des mecs, c'est plus rare. On est d'accord, c'est plus rare, mais ça existe. Mais je veux dire, voilà, que ce genre d'acte, c'est pas pardonnable et qu'il y a de véritables sanctions. C'est pas parce que vous êtes une personnalité que vous avez le droit d'agir ainsi. Et du coup, je pense qu'il faut une plus grosse sanction envers cette personne. Comme ça, au moins, ça montrera que si vous agissez comme ça, comme un connard,
eh ben vous paierez comme un connard. Après, autre chose, et ça je trouve ça quand même important de le dire, la journaliste a préféré rester professionnelle et a essayé plus de se dégager en souriant que en disant quoi que ce soit. Je trouve que là par contre c'est non, elle a mal agi. Voilà, vous êtes une femme, vous subissez ça, non, il faut agir, il faut réagir. Elle aurait dû dire direct, oh, ça, non mais arrêtez, enfin, je sais pas, arrêtez d'agir ainsi, je dis pas qu'elle aurait dû mettre un coup de boule, non, je dis pas, mais elle aurait dû, voilà, dire devant la caméra, oh, stop, arrêtez de m'attraper comme ça, voilà, histoire de calmer les choses, comme ça aurait pas empiré, parce que du coup, voilà, sur le moment, il a essayé de l'embrasser, elle a juste un peu repoussé, il a tiré, et puis ça allait plus loin, en fait. Alors que si elle avait réagi direct, voilà, sévèrement, je pense que ça aurait pas été allé aussi loin. Je pense que c'est ça aussi important, ça, de montrer aussi que les femmes peuvent réagir. Voilà, donc je pense qu'il y a une mauvaise image donnée des deux, en fait, que ça soit de Mali et de Maxime, bien entendu. Donc voilà, c'était une petite actu pour moi qui m'a fait beaucoup rire d'une certaine manière, parce que enfin, c'est même plus étonnant, c'est ça le pire, c'est que se dire que de voir ça à la télé, c'est presque normal en fait. Mais oui, il faut des sanctions, oui, il faut que ceux qui subissent ce genre de choses agissent, voilà, parce que faut arrêter que ça, enfin, faut plus qu'il y ait ce genre de comportement, c'est juste... Enfin moi, c'est le problème, c'est que ça donne une mauvaise image des mecs, enfin des hommes, clairement. Je suis un mec, j'agis pas comme ça, moi. Du coup, bon, hein. Ou une petite actu, rien que pour vous. Une actu de youtubeur, ce n'est autre que Patrick Beau, de la chaîne Axolot, qui a décidé de lancer une campagne de financement participatif pour sa rubrique Étrange Escale, qui est pour moi une rubrique exceptionnelle, comme les axoportraits, tout ça, mais c'est vrai que les étranges escales, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos d'ailleurs dans cette rubrique, parce que justement ça demande énormément de financement, puisqu'il faut voyager dans le lieu, hein, ça soit New York, Londres, tout ça, et ça coûte, sachant qu'il ne part pas tout seul, donc il faut voilà, donner un petit peu d'argent aussi pour l'aller et le retour, bien sûr pour dormir sur place, enfin il y a plein de choses à payer, et du coup ça coûte cher, et c'est pour ça qu'il demande, pour que cette rubrique continue à exister, parce que la chaîne continuera à exister, mais c'est au moins pour cette rubrique, pour qu'il y ait d'autres vidéos dessus, et bien il a demandé, voilà, il a lancé une campagne de financement, et il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, c'est un triomphe, c'est un gros succès. Alors je crois qu'il demandait 30 000 €, je crois à peu près, ça a explosé, mais si je vous en parle, c'est pour continuer à aider financièrement. Pourquoi ? Parce que d'une, il le mérite. Je considère que pour moi, Axolot, donc Patrick Beau, est l'un des meilleurs vidéastes français. Sa chaîne est vraiment très intéressante, on apprend beaucoup de choses, et c'est fait d'une manière mais excellente, et du coup je trouve qu'il mérite pleinement d'avoir un peu plus de financement, parce que même si il a atteint, voilà, sa somme, donner un peu plus, d'avoir plus, et bien ça peut permettre de nouveautés, plus de choses, et moi je trouverais ça vraiment très intéressant, il le mérite. Donc du coup, foncez faire un don, foncez soutenir sa chaîne YouTube et découvrir ce personnage sublime qui n'est autre que Patrick Beau, que j'embrasse parce qu'il a tout mon respect. Et oui, il fallait parler de la sortie de la semaine cinéma. Et cette semaine, c'est Wonder Woman. J'ai fait une critique dessus. Pour moi, c'est de la merde. Pas au niveau de Suicide Squad quand même, parce que pour faire pire, faut y aller. Quand même, il y a Green Lantern, mais quand même. Mais là, franchement, d'ici, franchement, c'est l'une des héroïnes les plus connues au monde, Wonder Woman. Il y a eu des séries, des dessins animés, tout ça. C'est un personnage sublime, il y avait moyen de faire quelque chose de grandiose, et ben non, c'est mou, le film est mou, les effets spéciaux sont ridicules, le personnage, on va dire, l'ennemi principal de ce film qu'on va découvrir, surtout à la fin, même s'il est mentionné avant, mais on va découvrir qui c'est à la fin, il a une moustache. Une moustache. Voilà.
Il y a un moment, c'est bon, faut arrêter les conneries. Qu'est-ce que c'est cette merde? Je parle même pas des musiques qui se répètent, même l'histoire. Alors il faut savoir, alors je vais un petit peu spoil vite fait, il faut savoir que Wonder Woman, on apprend comment elle est née. Sauf que c'est mentionné d'une façon où on nous dit pas réellement si c'est vrai ou non. Donc on nous dit que sa mère l'a créée dans de l'argile, l'a façonnée, et que Zeus, avec un coup d'éclair, lui a donné vie. Du coup, c'est grâce à Zeus, donc c'est son père et sa mère, qu'elle est née. Sauf qu'elle raconte son histoire, et à aucun moment, il y a un flashback, enfin, c'est montré, à aucun moment on nous dit que c'est réellement la vérité. Parce que quand elle raconte ça, on est juste là, on se dit... si on connaît pas les origines de Wonder Woman, ou qu'on connaît pas un petit peu son background, on se dit juste... oui, c'est une histoire, il me tarde de savoir la vérité et de voir comment elle est née. Finalement, on aurait pu juste croire qu'en fait, elle est vraiment née depuis le biais d'un dieu, mais qu'en fait, par fornication, tout simplement, par une façon totalement normale. Alors que non! Vous voyez, donc c'est ça le souci, et c'est ce genre de détails qui m'ont fait gâcher ce film. En plus, il dure 2 heures, mais c'est super long. Oh non, il est vraiment pas bon, hein. Alors, c'est pas le pire des DC, mais arrêtez de dire que c'est le meilleur. Après, oui, il est vrai que par rapport à d'autres films, il y a un enjeu, il y a du drama assez bien écrit, il y a des choses qu'on voit pas forcément ultra arriver par rapport à d'autres films, bien entendu. Mais non, c'est pas le meilleur de DC, il est bof. Enfin, pour moi, il est nul, mais il est bof, quoi. Ou alors, c'est que vraiment, il vous en faut peu. Mais alors, à ce moment-là, expliquez-moi pourquoi ceux qui ont aimé Wonder Woman n'ont pas aimé Batman vs Superman. Alors que Batman vs Superman est quand même déjà de meilleure qualité que Wonder Woman. Alors, bref, donc c'était la sortie de la semaine et je vous invite pas à aller le voir, tout simplement. Alors je ne vais pas parler d'une sortie jeu vidéo cette semaine, non, parce qu'il y a le 3 qui arrive, je vais plutôt me contenter de vous parler donc d'un vidéaste, et aujourd'hui je vais parler de Julien Chiez. Alors j'en avais déjà parlé, j'avais dit qu'il s'était fait virer de Gameblog, et que depuis il reprenait sa chaîne YouTube en main. Elle existe depuis longtemps, mais il postait pas grand chose, il avait posté je crois 3 vidéos, depuis elle est rempli de contenu régulièrement, et ça fait plaisir, et surtout de qualité, surtout quand on apprécie le personnage. Et du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Julien Chiez. Alors après, pour Carole, c'est différent, je ne connais pas sa chaîne, je ne regarde pas Carole Quinten, donc je ne peux pas vous inviter à la regarder pour l'instant, mais à Julien Chiez clairement, ou au moins découvrir sa personnalité, découvrir qui il est, car je peux comprendre qu'on n'est pas d'accord avec son avis, je peux comprendre que par moments, sa façon de voir les choses peut nous exaspérer, mais il a des arguments, c'est un journaliste de talent, c'est quelqu'un qui a du cœur, et ça se ressent, moi je trouve que ça se ressent pas mal quand il parle d'un jeu, quand il défend un jeu, tu sens qu'il aime ce qu'il fait, et c'est assez rare. Je peux mentionner par exemple Benzaï, c'est moins ressenti quand il parle de jeux vidéo. On sent qu'il a des connaissances, mais quand il défend un jeu, t'as pas cette même émotion, enfin je trouve. Alors qu'avec Julien, c'est quelque chose, ça va au-delà, je trouve qu'il insuffle une émotion. Et si je vous parle, bien entendu, de Julien Chiez, c'est parce qu'il nous prépare quelque chose d'exceptionnel pour le plus gros événement de cette année, donc le 3, puisque normalement, chaque année, enfin, pour chaque E3, il y est en direct, il va directement voir les conférences, il a beaucoup de chance à ce niveau-là, mais au vu de la situation, cette année, il le fera depuis son canapé. Mais ce qui va nous offrir quelque chose d'assez exceptionnel, ça veut dire du retour direct, ça veut dire qu'il va vraiment pouvoir réagir en direct, nous dire, putain, mais devant ce thriller, c'est de la merde, ou voilà, enfin, dire avec ses mots, bien entendu, alors qu'avant, il regardait la conférence, il notait des choses, et dès que la conférence était finie, il pouvait envoyer ses retours depuis Los Angeles, donc c'était un peu long. Là, c'est du direct, et ça, c'est très, très intéressant. Donc, il sera accompagné, bien entendu, de Carole. Sur les deux chaînes, vous aurez sur la chaîne de Julien Chiez et la chaîne de Carole Quinten. Vous verrez le programme. Et derrière, et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, hormis qu'il y ait des invités que je connais même pas, hein, pour les 3 quarts, j'en ai rien à battre, c'est qu'il va faire intervenir des gens lambda. Ça veut dire, moi, n'importe qui, vous pouvez faire la demande grâce à le biais d'un lien.
vous disiez par exemple, je veux participer parce que j'ai envie de réagir sur Nintendo, alors pas forcément sur une conférence, mais globalement sur l'E3. Et à ce moment-là, si vous avez été choisi, vous passerez en direct, voilà, en direct, pour parler avec Julien, Carole et les invités, et dire vos pensées. Et ça, je trouve ça... Ah mais j'adore. J'aimerais qu'il y ait plus de youtubeurs, de vidéastes qui proposent ça, mais c'est extrêmement rare. Il y en a beaucoup qui en ont rien à foutre des gens qui les suivent, alors que même si on est d'accord, les abonnés sont... Voilà, c'est grâce à vous qu'on existe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune obligation qu'on vienne vous faire intervenir, tout ça. Mais moi, je trouve ça excellent, et que Julien Chiez et Carole prennent cette initiative, on va dire quasiment en premier, c'est vraiment les premiers à proposer pour un tel événement, je parle. Moi, je trouve ça excellent. Et du coup, on va pouvoir voir des gens lambda passer en direct et proposer leur point de vue. Alors, c'est vrai que c'est un peu risqué, on peut tomber sur des glandus qui vont... Mais je pense que les gens seront assez sérieux quand même. Et donc, je félicite cette initiative. C'est pour ça que je parle de la chaîne de Julien, mais aussi parce que voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et du coup, pour ma part, donc je ne proposerai pas ma candidature pour cet événement, parce que je suis quelqu'un de très... Je cache pas, je suis très très timide, et aller directement faire ma demande, je ne peux pas. Alors pourtant, c'est... Voilà, vous écrivez un truc, mais moi j'y arrive pas, c'est pas... J'ai du mal. Je cache pas que j'aurais aimé participer, parce que je pense que, j'ai quand même... autant j'ai parlé un peu, c'est de la merde, tout ça, autant je suis quelqu'un de très sérieux, surtout quand on parle de jeux vidéo, et quand on voit cette E3... Il y a beaucoup de choses à dire, et du coup, on va conclure cette actu guidounesque avec le 3 et, bien sûr, ma chaîne. Eh ben oui, parce que sur ma chaîne, il y aura bien entendu de l'E3. Alors, vu que je ne peux pas stream du direct, je vais faire de la capture en direct, c'est-à-dire je vais regarder les streams, et je vais capturer en commentant directement, et juste après, le plus rapidement possible, et avec ce que Mako me proposera, de vous envoyer le retour de toutes les conférences, c'est-à-dire je vais toutes les regarder et commenter dessus, histoire de vous donner mon point de vue. Et avant cet événement qui arrive à grands pas, je vais vous donner mes grosses attentes. Alors déjà pour Sony, c'est pour moi ceux qui ont les plus grosses exclus cette année. C'est une certitude, qui ont la plus grosse main. Quoi qu'il arrive, ils vont sortir champions, j'en suis sûr, parce que même si en face Microsoft a la Scorpio, normalement qu'on devrait voir pendant la conférence Microsoft, on va voir le design normalement, on devrait même la voir tourner normalement. Sony a une future PlayStation déjà, en rab, au cas où, mais ils ont surtout les plus grosses exclus, et c'est ce qui manque malheureusement à Microsoft, c'est des grosses exclus, car à part Forza, qu'est-ce qu'il y a ? Il peut pas y avoir de Gears of War puisqu'il est sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, ça fait moins d'1 an, donc du coup on peut pas dire qu'ils peuvent... il y aura pas de Call of, Gears of War. Halo, malheureusement apparemment il circule que oui, il y aurait peut-être potentiellement un Halo 6. Non, ça fait trop, là c'est trop. Halo 4 c'était de la merde, Halo 5 c'était de la merde. Je parle, le solo ça allait, c'était bien, mais le multijoueur c'était de la merde. Il faut qu'ils prennent leur temps pour peaufiner, pour écouter la communauté, pour faire en sorte que le prochain Halo, ça soit une bombe en solo, mais aussi en multijoueur. Parce que sinon, là, pour moi, là, ça devient un gros problème. Et derrière, on sait pas trop. Après, Microsoft a peut-être quelques exclus, de vraies nouveautés, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est assez inquiétant. Microsoft doit faire un gros E3, peut-être pas le plus exceptionnel, mais doit sortir un gros E3, parce que vu qu'ils veulent sortir une Scorpio, il faut qu'il y ait quelque chose avec. Parce que la Scorpio toute seule, même si certes ça sera la console à ce moment-là la plus puissante, surtout quand on connaît pas son prix. Alors apparemment, on circulerait que ça serait aux alentours de 399-499 €. Moi je partirais plus sur les 600, mais bon. Je peux me tromper, je me trompe souvent sur les prix, mais moi je verrai plus ce prix-là. À voir, sachant que normalement elle sort en cette fin d'année. Du coup, Microsoft, pas grand-chose à nous proposer. Quant à Nintendo, Nintendo, pas de vraie conférence. Déjà, là, lol.
quand même, alors qu'ils avaient fait une super conférence pour la Switch et ils ont vu que ça avait cartonné. Pourquoi ils n'ont pas voulu une vraie conférence? Voilà. Et derrière, le vieux Nintendo Direct de 25 minutes, c'est ce que j'ai entendu, de 25 fucking minutes. Alors bien sûr, 25 minutes, c'est quand même gros. Hein. Normalement, les vidéos YouTube, c'est 20... Enfin, en moyenne, pour les plus longues, on met 20 à 30 minutes, parce qu'on sait que c'est vraiment le taux max que les gens regardent. Au-delà, c'est moins vu. Mais quand même, 25 minutes, Coco, ça veut dire qu'il n'y aura pas de grosses annonces, parce que... Enfin, on va voir des trailers à nouveau de Xenoblade Chronicle 2, que j'attends beaucoup quand même. Enfin, on va le voir le jeu tourner un peu plus, certainement. Splatoon 2, bref, Pikmin, qu'on a déjà vu, Mario Odyssey, on va certainement voir un peu plus du jeu, on va peut-être voir un peu de gameplay, mais bon, en 25 minutes, il va falloir tracer. Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune, normalement. Ils vont montrer à nouveau des images de la 2XL, c'est une certitude, enfin, voilà. Apparemment, il y aurait... peut-être un Metroid, peut-être un Donkey Kong, ou peut-être une grosse nouvelle licence. J'y crois moyen. Mais là, c'est vrai que pour Nintendo, il faut confirmer. Mais en 25 minutes, ils vont mettre plus de thriller qu'autre chose. Et moi, j'aurais voulu voir un peu plus de concret. Donc, il faut voir. À voir Nintendo moyen. Je suis pas totalement chaud. Après, nous aurons bien sûr Bethesda. Peut-être... des images d'un Elder Scroll, à nouveau, qui sait. Fallout, je pense pas, après l'échec de Fallout 4, c'est un échec, à moins, peut-être des DLC, tout ça, mais un nouveau Fallout, j'y crois pas trop. The Evil Within 2, voilà. C'est pour moi, mon petit bijou, c'est The Evil Within, c'est pour moi... Je sais pas comment vous dire, mais c'est du grand jeu. Et le 2, il me tarde. Je veux voir ce qu'a fait Mikami, je veux voir ce qu'il nous offre à nouveau dans ce jeu. Mais en tout cas, il faut le dire, c'est du lourd. Donc ouais, The Evil Within 2, pour moi, c'est le plus gros jeu que j'attends. Après, God of War... certainement. Peut-être des images de The Last of Us 2. Ouais, bof, de toute façon, le 1, j'ai même pas joué, donc je cache pas que voilà. Battlefront 2. Peut-être le nouveau Star Wars. On avait vu un thriller l'année dernière, un petit thriller d'un jeu solo, peut-être en mode RPG. Donc à voir pour confirmation. Donc ouais, il y a pas mal d'attentes. Du coup, je vous invite sur ma chaîne YouTube pour retrouver les retours en direct live de toutes les conférences, toutes sans exception. Bon, peut-être pas la conférence PC dont j'en ai un peu rien à foutre, mais si par hasard, voilà, si vous voulez voir du direct très intéressant, allez sur la chaîne de Julien Chiez et de Carole Quinten pour suivre en live direct de l'E3 qui sera exceptionnel. Avec ces deux-là, déjà, surtout Julien, je t'aime, je trouve ça exceptionnel, donc voilà. Et bien voilà qui conclut l'actu guidounesque, dont je vous retrouve très certainement la semaine prochaine, ou bientôt pour plus d'actu tout aussi folle. Sur ce, je vous souhaite un très bonne 3. Ciao.